Coucou, donc je vais faire votre guidance pour les énergies de la semaine du 8 au 14 novembre. Je vais utiliser entre autres l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, le Amour à mort d'Assia, et puis je verrai au fur et à mesure quel autre jeu je pourrais utiliser. Donc on va commencer avec l'oracle du petit enchanteur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces énergies de cette semaine ? On nous parle d'évolution et de refuge. La carte là. Et le refuge. Donc ça va être une semaine d'évolution, comme c'est indiqué. Pas forcément de changement flagrant, mais voilà, comme si vous aviez déjà débuté quelque chose et puis ça y est, ça monte, ça évolue vraiment. Donc autant là, ça fait 2 semaines qu'on dit que les énergies sont belles, voilà, tranquillement, on profite. Autant là, il y a de l'évolution. Ça va bouger, il y a des choses qui vont bouger, professionnellement, personnellement. Ça dépendra de chacun d'entre vous. Mais il va voir cette évolution. Alors moi j'aime bien parce que c'est vrai que sur le champignon, en plus, il y a toujours ce pentacle là de protection. Donc en plus, là, on vous rappelle que vous êtes bien protégé. Mais qui va avoir vraiment cette énergie comme ça, vous voyez pas en fait avec mes mains, mais qui monte, vous voyez pas, qui monte vraiment comme si vous alliez passer un cran au-dessus, comme si ça allait être vraiment des énergies où vous pouvez entreprendre, sans entreprendre quelque chose d'immense non plus, mais que ça allait bouger, les choses vont bouger, donc c'est vraiment des énergies propices à passer une étape dans un projet, à mettre des actions en place, à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir proposer même un projet, voilà, du changement, de l'évolution surtout pour vous, pour ces énergies, et vraiment le fait que vous pouvez vous sentir plein d'énergie, plein de... comment on dit ? Plein d'enthousiasme sur ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place. Vous allez être vraiment... comme si vous alliez avoir peut-être plein d'idées, voilà, vous allez avoir de l'entrain dans ce que vous faites et ça va vous permettre vraiment d'être dans une évolution pour cette semaine. On vous parle de refuge, donc je pense que c'est important aussi quand même de se trouver soit un endroit où se sentir bien et pour se ressourcer, parce que je pense qu'on vous rappelle que c'est important, malgré l'évolution qu'il peut avoir, que c'est important de se trouver un refuge pour se centrer, pour prendre du temps pour soi. Parce que c'est que comme ça, que c'est en prenant du temps de temps en temps pour soi, qu'on peut évoluer au mieux pour soi. C'est important de prendre 5-10 minutes de temps en temps, plusieurs fois dans la journée, ou 1 heure, ou même plus, parce que vous devez vous ressourcer, parce que vous avez besoin de ça pour vous sentir bien. Alors vous allez me dire, bah oui, mais je travaille. Oui, le matin, vous ne travaillez pas, le midi, vous pouvez prendre une pause et prendre du temps pour vous, le soir aussi. Vous voyez, c'est à vous aussi de trouver ce temps-là pour être bien et pour pouvoir vous ressourcer dans ce refuge. Comme si justement ça pouvait vous permettre d'être un moyen de protection et de ressourcement, comme pour recharger les batteries. Je trouve ça un petit peu comme ça. Le fait que justement, comme ça va être des énergies d'évolution pour certains d'entre vous, donc il faudra aussi recharger les batteries. Ce sera important de trouver ce moment, ce cocon pour vous, pour vraiment recharger les batteries quand vous en avez besoin. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire autrement pour cette semaine. Quelles peuvent être les énergies ? On va prendre ces 3 cartes-là. On vous parle de purifier, de victoire, donc c'est chouette, et de trésor. Alors en plus, vous allez trouver un trésor. Moi, je veux bien une part du trésor. Donc on vous dit que c'est important aussi cette semaine de purifier. Donc purifier, ça veut dire quoi ? Ça dépend chacun d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont savoir que purifier pour eux, ça va être peut-être brûler un peu d'encens, un peu de palo santo. Alors ne pas oublier d'ouvrir les fenêtres pour que toutes les énergies négatives s'en aillent de chez vous. Ça va être ça, purifier pour certaines personnes. Ça peut être juste se faire un grand ménage chez vous.
Pareil, ouvrez les fenêtres pour aérer, pour que l'air circule, parce que ça c'est vraiment important. Voilà, de faire un tri dans vos papiers ou de faire vraiment de ce rangement. Donc si vous sentez de faire brûler du Palo Santo ou pour certains de la sauge ou de l'encens pour purifier, c'est important aussi de nettoyer sa maison avant. Ça peut être mieux de nettoyer, de trier pour que l'air et tout circule mieux et pour que les énergies négatives n'ont plus, comment dire, d'endroit en gros à pouvoir être parce que tout sera bien rangé. Donc n'hésitez pas pour profiter pour cette semaine si vous pouvez de faire du rangement, de faire du nettoyage et de purifier. Mais nettoyer d'abord, c'est quand même important aussi. Et puis là, on dit que c'est purifier aussi votre lieu, mais ça peut être vous purifier vous aussi. Vous pouvez vous passer du Palo Santo autour de vous. Vous pouvez méditer, justement vous recentrer pour demander à tout ce que les énergies négatives ressortent de vous pour être transmutées en amour. Vous voyez, ça peut être de différentes façons. Ça peut être prendre un bain avec du gros sel. Alors pas trop de gros sel parce que ça peut être très irritant, mais avec un peu de gros sel pour nettoyer aussi ses énergies. Il y a plein de choses qu'il est possible de faire pour se purifier. Après, à vous de chercher et de voir ce qui vous correspond. On vous parle de victoire. Donc ça va être des énergies vraiment cette semaine de... J'ai le mot gagnant, alors je ne sais pas comment le mettre dans le truc, mais j'ai le mot gagnant, comme si vous allez être gagnant dans quelque chose, dans une situation. Ça va être des belles énergies de réussite, de pouvoir mener à terme un projet, que ce soit personnel ou professionnel. Quand je parle de projet, c'est pas forcément professionnel à chaque fois. Ça peut être personnel, ça peut être, j'en sais rien, moi par exemple, vous avez enfin réussi à tout acheter les cadeaux de Noël, alors que c'était compliqué. C'est un exemple. Mais je trouve que personnellement, ça peut être une victoire, parce que parfois, ça peut prendre tellement de temps ou de tout trouver les cadeaux pour tout le monde, et ben c'est pas forcément facile. Et ben voilà, c'est une victoire en soi. Donc voilà, de la réussite pendant cette semaine. Donc du bien-être, parce que forcément, si vous réussissez à faire quelque chose. Et en plus, on vous parle de trésors. Alors, est-ce que vous êtes dans la réussite de trouver un trésor? Ça, ce serait très bien, mais bon, tout le monde n'a pas de trésor. Et après, le trésor, ça peut être aussi... par exemple, en faisant, je ne sais pas pourquoi je reprends cet exemple-là, mais des courses de Noël, trouver le petit quelque chose qui vous plaît à vous, que vous trouviez comme un trésor, où vous vous dites oh, c'est trop beau, ça c'est vraiment, je vais le prendre pour moi, je vais me l'offrir aussi pour moi. C'est un peu comme ça, comme si et ben, ça peut être un trésor que vous achetiez, hein, mais que vous faites plaisir à vous, votre petit trésor à vous, pour justement continuer dans cette belle énergie de victoire et pour se faire plaisir tout simplement. Donc voilà, si on revoit un petit peu pour ces énergies, on nous parle d'évolution. Donc les choses vont bouger, vont évoluer vers l'avant. Ça va pas se concrétiser totalement, mais ça va bouger. On vous dit qu'il faut vous trouver un cocon, un refuge pour vous ressourcer, vous recentrer. C'est important. Et justement, pour vous aider, purifiez votre maison, purifiez-vous. N'hésitez pas à tout enlever les énergies négatives, surtout que là on rentre dans l'hiver. Donc il va commencer à faire froid, à pleuvoir tout le temps, à faire plus nuit. Donc des fois on a des énergies des énergies, on se sent pas forcément très bien, on se sent plus triste ou plus fatigué. Et ben purifiez-vous et votre lieu et ça vous aidera à avoir plus d'entrain justement. Surtout que vous êtes, qu'il y a vraiment ces énergies d'évolution. Donc on vous parle d'énergie de victoire, de réussite. Il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir, pas comme si vous allez le fêter, mais comme si vous allez dire ah ça y est, j'ai réussi enfin à faire ça et j'en suis heureux parce que je peux passer à autre chose. Et vous allez trouver un trésor. Alors c'est ce que je vous dis, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que vous achetiez. Mais si vous... N'hésitez pas, c'est un peu cette sensation-là, comme si faites-vous plaisir, trouvez quelque chose qui peut vous plaire à vous. Ça peut être aller s'acheter un bouquet, ça peut être s'acheter un bon livre qu'on attendait depuis longtemps et là on a envie, allez c'est le moment, je vais me l'offrir et c'est mon petit trésor à moi, c'est mon petit temps à moi. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose... des millions, hein, même si des fois on aimerait bien gagner tous des millions, mais après on n'aura pas forcément assez d'une vie pour dépenser tous ces millions. Donc on en ferait quoi après, hein? Un peu moins de millions, c'est pas grave, on peut avoir moins que des millions. Hein. Mais un bon livre ou un bon jeu, je sais pas, des jeux de société, maintenant ils en font pour tout le monde. Voilà, quelque chose qui peut vous plaire. Donc on va voir un petit peu avec le amour à mort. Qu'est-ce qui peut
Alors, on nous parle de pureté et de secret. Là, la pureté, les mots-clés qu'il peut y avoir dessus, on parle d'innocence, d'insouciance, de légèreté, de naïveté ou de sincérité. Je vois là, ce qu'on va ressortir, c'est surtout le fait d'être dans des énergies d'insouciance, de ne pas se prendre la tête, d'être vraiment dans des énergies légères, parce qu'il n'y a pas besoin. Et en plus, vous pouvez se dire, oui, mais non, ça parle de secret après. Et bien, vous savez, quand la carte est tombée, c'est peut-être, je voyais ça plus comme le fait que vous avez le droit de garder des petits secrets pour vous. Vous n'avez pas besoin de tout dévoiler à tout le monde, tout de suite, tout le temps. C'est plus ça. Vous avez le droit de garder certains mystères en vous. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est faux ou fausse, mais ça fait quelqu'un qui n'a pas forcément envie de se dévoiler tout de suite. Donc vous avez le droit aussi de faire ça. Et soyez dans la légèreté, et dans l'insouciance. Profitez du moment présent. Ne vous prenez pas la tête sur des situations qui n'en valent pas la peine. Si vraiment vous commencez à voir que la colère monte ou qu'il y a quelque chose qui vous bloque ou qui vous gêne, est-ce que finalement ça a vraiment une importance pour vous? Est-ce que vous ne pouvez pas passer outre par rapport à ça? Et là, on parle d'énergie, de légèreté. C'est important. Vous aurez peut-être envie d'être dans le mystère, de ne pas tout vous dévoiler par rapport à certaines personnes. Mais c'est pas grave, vous avez le droit tout à fait. On parle de propositions, d'offres, comme si... et de cadeaux. Vous voyez, il y a encore le cadeau là, et le trésor, c'est le trésor. Je vois ça un petit peu comme ça. Ça peut être le cadeau, ça peut être, ou ce trésor, ça peut être une proposition vous voyez, ça peut être une invitation aussi. Ça peut être juste une invitation à aller manger quelque part, mais justement, ça vous permet d'aller vous ressourcer. Vous le voyez ça comme un cadeau parce que ça vous fait vraiment du bien de pouvoir bouger, de pouvoir voir autre chose ou de revoir vos amis ou vraiment de profiter de moments légers, tranquilles, dans l'insouciance. Et que oui, peut-être que quelqu'un va vous proposer soit un partenariat, ou peut-être juste d'aller manger quelque part, d'aller faire une sortie, de venir faire la fête, voilà. Et ça va être vraiment un cadeau, un présent, comme si ça va être un moment de ressourcement, comme je vous disais tout à l'heure, un cadeau à s'offrir. Ça peut être ça aussi, mais est-ce que c'est cette proposition-là qui fera comme un cadeau ? Finalement pour vous, qui va être comme une surprise et que vous vous attendiez pas, et en fait ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre... Donc si on vous invite cette semaine, n'hésitez pas à accepter, parce que ça va vous faire du bien et que ça va vous permettre vraiment d'être plus serein et d'être peut-être plus léger aussi, justement, d'être dans l'insouciance de cette soirée ou de cette invitation. On nous parle d'instabilité. Alors pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous sentir instable parce que vous ne saurez pas sur quel pied danser. Je vois en plus là les mots-clés, il y a changement d'humeur. C'est ça qui m'attire. Peut-être que justement, comme je vous disais, au mois de novembre, des fois avec le froid, la pluie, on en a marre. Donc des fois on va être bien, hein, et puis des fois on va être fatigué, on aura juste envie d'être chez soi. Et bien vous pouvez faire les deux. Comme je disais tout à l'heure, c'est important de sortir, de bouger, mais c'est important aussi de trouver son cocon, d'être bien à un endroit. Donc profitez si on vous propose une sortie, mais vous avez le droit aussi de vous ressourcer après et d'être tranquille, parce que vous vous sentirez dans des énergies un petit peu un jour ça va, un jour ça va pas. Et ben ça reste l'automne, hein, je dirais que c'est pour ça que c'est important justement de remonter ces énergies et de ne pas hésiter à faire quelque chose qui vous plaît, de vous offrir un cadeau, de profiter pour que justement ces énergies ne soient pas instables. Si vous sentez que vous commencez à redescendre un petit peu, et ben lisez un bon livre, regardez un bon film, allez faire une bonne balade. Vous voyez, c'est tout ça, c'est les énergies comme ça que vous pouvez utiliser en fait, la sonothérapie, de la musique, danser, je ne sais pas. Faire quelque chose qui vous plaît pour éviter cette instabilité et que vous soyez trop dans des hauts, bas, hauts, bas. Je vais utiliser une carte du tarot, du Lily White Tarot de Célia Mélesville. Oups! Parce que je trouve que le tarot pour parler des énergies est bien. Bon, après, moi, pour l'instant, je ne sais pas l'interpréter, donc je vais vous lire dans le livret. Alors, on a 2 cartes. On a le 8 de coupe. Vous voyez, on voit le chemin là avec
la lune au bout, on vous ouvre le chemin pour avancer. Et il y a l'ermite. Donc déjà l'ermite, de toute façon, cette carte-là parle d'elle-même. C'est-à-dire que c'est pareil, vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi. Autant je pense qu'il faut que vous sortiez, autant je pense qu'il faut que vous preniez aussi du temps pour vous ressourcer, vous recentrer. Alors, le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit d'aller de l'avant. C'est un voyage aussi intérieur. Justement, si vous prenez du temps pour vous ressourcer, pour se centrer, ben, vous allez faire un voyage intérieur. Donc on dit que le 8 de coupe forme un pont au-dessus d'une cascade d'eau. Vous permettant de continuer votre chemin. Ce chemin que vous allez gravir et qui se dévoile grâce à ce pont symbolise un voyage intérieur. La lune qui se reflète sur les marches éclaire la route à suivre et vous pousse à faire confiance à votre intuition pour vous y engager. Avec cette lame, vous allez de l'avant. Vous avancez et à travers cette longue montée, c'est un acte de foi envers vous-même que vous réalisez. Cela vous demande de la persévérance et des efforts, mais vous souhaitez vous engager sur ce nouveau chemin et vous vous y tenez. A contrario, faites attention aux idées fixes qui pourraient vous bloquer. Avec cette évolution vers le sommet de la montagne, vous vous éloignez du passé, dépassez vos difficultés et vous vous tournez vers une quête de nouvelles valeurs qui sont plus en adéquation avec vous-même. L'eau de la cascade vous met en garde sur le risque d'un débordement émotionnel. C'est vraiment, j'aurais dû garder les cartes d'avant, mais je ne les ai pas là tout de suite. Alors, attendez. Si, c'est vraiment en lien finalement avec toutes les cartes qu'il y a pu avoir. C'est-à-dire que là, on vous parle d'évolution. Attendez, je vais voir. Voilà, là c'est ça, il y a l'évolution aussi, comme cette carte-là. On vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau, que vous allez vers une évolution, que le passé, c'est le passé, et que vous allez vraiment vers autre chose. Et on vous dit aussi que attention à votre débordement émotionnel. Et donc c'est là l'instabilité justement, là qui vous parle. Attention à ne pas être submergé par vos émotions, qu'elles ne prennent pas autant d'ampleur. Allez vers cette évolution, profitez, mais comme tout à l'heure, on a dit aussi, pureté. Donc insouciance, prenez de la légèreté par rapport à tout ce qui peut vous arriver. C'est important. Pour pas vous prendre la tête et pas pour avancer au mieux pour vous finalement. Et donc l'ermite vous invite à un voyage intérieur également. Donc vous voyez là, on vous dit par 2 fois voyage intérieur. Donc c'est important pour vous de faire peut-être une introspection sur ce que vous voulez, sur comment vous voulez mettre les choses en place. Cette introspection ne peut se faire qu'en étant connecté avec vous-même dans un espace calme et sécurisé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous trouvez un cocon pour être bien et vous recentrer. Un temps de solitude est donc venu pour vous. Un travail sur les expériences passées vous permettra de tirer des enseignements profitables pour le futur. Laissez-vous guider par votre intuition et votre curiosité. Vous êtes en quête de vous-même et même si le chemin peut s'avérer ardu, il vous mènera à votre propre vérité. Fort de vos expériences, vous pouvez les partager avec ceux qui le demandent. Partagez également les outils qui vous ont fait évoluer, mais lâchez prise sur la façon dont les autres les utiliseront. En gardant à l'esprit que chacun a un chemin propre à parcourir, vos conseils seront sages et inspirants. Un travail sur les vies antérieures peut être profitable. Donc là, on vous redit que c'est important de faire un travail sur soi, de se recentrer sur ce qu'on veut vraiment et de faire un petit peu un point sur tout ce que vous avez fait déjà auparavant. Donc ça va être des énergies d'introspection cette semaine, de voir vers quel vous évoluez, vous allez vers quelque chose d'autre, mais ou vers une évolution, pas forcément un changement complet, mais ça va évoluer. Il y a des choses qui vont évoluer. Vous allez vraiment sur votre chemin. Mais c'est important aussi de faire une introspection sur tout ce que vous avez déjà pu faire, tout ce que vous avez pu mettre en place, que ce soit positif ou négatif. Et de voir vraiment quelles sont vos valeurs et vers où vous voulez aller. Comme je vous dis, on profite peut-être parce qu'il y a un trésor, une proposition pour aller faire la fête ou autre. Mais c'est important aussi de profiter de cette semaine-là pour se recentrer. Pour voir ce qui est important réellement pour vous. Et on va faire une petite carte du petit oracle des guidances étoilées de Caralia Mena. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies de cette semaine? Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre, tout simplement. Carpe diem. Donc là, on vous rappelle pour cette semaine de profiter du moment présent. Comme je vous ai dit, d'aimer, de rire, de vivre. Vraiment, profitez de la vie aussi. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer, mais profitez de la vie également.
Donc voilà pour les énergies de la semaine du 8 au 14 novembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.